Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver ici, sur ce site, sous ce préau. On y a rêvé depuis longtemps et on y arrive. Et je voulais vous dire qu'effectivement, il y a 157 ans, jour pour jour, aujourd'hui, une frégate s'approchait des côtes calédoniennes, après, jour pour jour, 4 mois de mer depuis Toulon. Et à son bord, il y avait 663 personnes, dont 250 forçats transportés. Depuis, disons, 1976-1977, on a commencé à parler d'abord d'un musée de la déportation et ensuite d'un musée du bagne. L'île Nou, c'était vraiment la capitale du bagne. Et c'est là où il restait beaucoup de bâtiments qui ont été construits par les condamnés et qui ont été utilisés par les condamnés. Et je tiens à souligner l'engagement, parce que les collectivités, nous, la province Sud, on a participé à hauteur de 2 tiers, donc avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la ville de Nouméa. Mais les collectivités, on a fait financer. Mais on a financé parce qu'on avait en face de nous des personnes qui étaient profondément convaincues de leur projet et qui avaient une passion extraordinaire. Alors il y a là-dessus, il y a Yves Mermoud qui a su défendre son projet, et quand on a été élu, la première association, et il peut en témoigner, qu'on a rencontrée quelques jours après notre élection, c'était Yves avec le projet pour qu'on finalise. Et c'est avec beaucoup de plaisir, en tout cas, que l'exécutif provincial s'est engagé. On est ravis de pouvoir l'ouvrir parce que maintenant c'est la possibilité pour tous les enseignants. On le faisait, on recevait déjà les scolaires, mais maintenant ils ont des offres d'accueil qui seront beaucoup plus complètes. Au niveau de l'exposition, il y a des niveaux de lecture différents, donc pour les enfants, il y a des dispositifs ludiques qui sont beaucoup plus agréables. L'exposition est présentée en 7 thématiques qui part de la condamnation en métropole et qui va jusqu'à l'enracinement et jusqu'à l'héritage que l'on en tire aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. La visite commence par un sas d'immersion avec une vidéo contemporaine qui permet de déstabiliser un peu le visiteur pour le mettre vraiment dans la peau d'un condamné. Et ensuite, on présente module par module l'évolution, comment le prisonnier est ensuite, comment il arrive en Nouvelle-Calédonie dans le pénitencier. Et c'est les différents métiers, également la dureté de sa vie ici avec les punitions, les sévices, les exécutions, mais également comment les condamnés ont pu contribuer au développement de la Nouvelle-Calédonie. Donc là, il y a tous des aménagements qui doivent être mis en place. Il y a des aménagements qui doivent être mis en place au niveau de la colline, des pistes cyclables qui doivent aller jusqu'au Koendu Beach, etc. Donc il y a beaucoup de projets qui sont phasés. Il y a toute une promenade piétonne le long du Crépac, etc. Donc il y a vraiment de gros projets. À terme, un retour à un non-stationnement sur la place de la transportation, de façon que ça devienne vraiment la place centrale non seulement de l'ancien pénitencier dépôt, mais surtout de ce qui serait le cœur historique du Nouville de 2020 ou 2030. Donc c'est une volonté concertée avec la ville de Nouméa. On fait un moment très spécial, fort, symbolique, qui atteste officiellement la reconquête des Calédoniens de leur propre histoire. Dans cette ancienne boulangerie, derrière nous, le musée a désormais toute sa place. Et je souhaite que la découverte de notre histoire, qui l'abrite désormais, soit l'occasion aussi de rendre aux condamnés un peu de leur humanité volée. Je vous remercie.